Bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la diversité culturelle et le vivre ensemble. Et pour en parler sur ce plateau pendant ces 26 minutes, notre invité est Christian Mermans Nangtom, acteur culturel. Tous deux, nous allons jeter un regard sur cette thématique très importante à l'heure du référendum et surtout pendant cette transition. Christian Mermans Nang, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé, très bien. Alors, d'emblée, comme ça, quelle perception faites-vous de cette diversité culturelle que regorge le Gabon comme un atout majeur, on va le dire. C'est une richesse, Monsieur Nang, qui ne se mesure pas en population, mais plutôt en possession et en connaissance. Alors, quel avis portez-vous sur cette diversité culturelle et notamment ce vivre ensemble dont prône le Gabon aujourd'hui ? Bien, je vous remercie de votre question. Alors, permettez-moi avant de réagir sur la perception que j'ai de la diversité culturelle dans le contexte gabonais. Je voudrais d'abord commencer par définir ce que c'est la culture. Très bien. Parce qu'il est important de commencer par là pour bien comprendre ce que c'est la diversité culturelle. Alors, la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes et même des croyances d'un groupe humain. On est d'accord. Ou d'une civilisation. Et donc, la diversité culturelle, quant à elle, est un ensemble de plusieurs cultures. Donc, une pluralité Oui. des cultures. Et en ce qui concerne notre pays, le Gabon, nous avons donc une diversité culturelle très dense, très riche. Et ma perception est justement très positive parce que la diversité culturelle au Gabon est effective. Le vivre ensemble est une réalité dans notre pays. Et donc, ça ne peut qu'être qu'une richesse pour notre pays. Ça tombe bien que vous le dites, M. Nang. Pensez-vous que justement cette diversité culturelle, ethnique, politique, intellectuelle enrichit cette société ou plutôt, au contraire, semble la fragiliser tout de même ? Bon, en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a beaucoup plus des avantages en ce qui concerne la diversité culturelle, parce qu'elle permet la cohésion sociale d'un peuple. Sans diversité culturelle, il n'y a pas de brassage de culture, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, prendre des exemples comme ça, des mariages entre communautés culturelles, on ne s'apprécie pas, il n'y a pas de partage de connaissances et d'intelligence, et même de... Alors, concernant les mariages, je dirais le contraire. Hein. Plus en plus de mariages entre ethnies, quand même, au Gabon. Assez. Il y a des mariages entre ethnies et beaucoup plus de mariages de différentes ethnies. Oui. Je sais de quoi je vous parle. J'évolue dans le secteur culture et art. Et donc, de plus en plus, nous voyons des mariages entre femmes pour nous, entre Nzebi et Massango. Donc, c'est justement la preuve palpable de la diversité culturelle et du vivre ensemble dans notre pays. Et qui la fragilise quand même, M. Nang, parce que deux enfants qui ont un père, des enfants qui ont un père fan, une mère mienée, ont très souvent du mal à parler la langue, ni l'une ni l'autre. On se retrouve avec des enfants qui ne savent parler aucune langue en ce moment, cette nouvelle génération quand même. Non, le problème de la fragilité, enfin, les inconvénients que vous venez de relever n'émanent pas de la diversité culturelle. Parce qu'en réalité, la culture, normalement, conditionne le comportement individuel d'un être humain. Très bien. À travers la culture, à travers la coutume, les us et coutumes d'un individu, on peut définir son comportement. Et cela voudrait dire que si, à travers nos coutumes, nos comportements se reflétaient parfaitement à cette coutume, on ne verrait pas certaines déconvenues qu'on observe aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, faites plus simple. C'est-à-dire que lorsque les gens, vous constatez que certains enfants, certains jeunes n'arrivent pas à parler leur langue maternelle, très bien, ce n'est pas dû à la coutume. Ce n'est pas la faute de la diversité culturelle ou des coutumes. C'est simplement des problèmes liés aux personnes, aux individus. Chaque individu. Oui. Voilà, donc
ce n'est pas le problème de la diversité culturelle en tant que telle. Alors, quelles sont aujourd'hui, d'après vous, les actions concrètes qui pourraient être mises en place pour triompher ce vivre ensemble et cette tolérance en plein référendum, en pleine discussion politique? On a un jeu politique en ce moment. L'union peut constituer une force, ou sinon est une force. Alors, comment, aujourd'hui, doit-on exactement faire en sorte que cette union reste intacte? Bien, mon point de vue est simple. C'est que la diversité culturelle dans notre pays doit être renforcée par certains actes concrets qui vont justement affirmer l'identité nationale de notre pays. Et à mon avis, je pense que le gouvernement, le prochain gouvernement, devrait prendre des mesures fortes qui vont justement favoriser cette cohésion sociale et cette affirmation de notre identité nationale. Pour ma part, je pense que l'apprentissage des langues maternelles dès le primaire est un acte fort qui peut permettre justement que les Gabonaises et les Gabonais se réapproprient leur culture. Il y a également d'autres mesures qui peuvent être prises en termes de décisions gouvernementales. Il y a par exemple l'instauration, à côté de l'apprentissage de langue maternelle, notre pays peut, pourquoi pas également, se doter d'une langue nationale, à côté du français et à côté de l'anglais, qui est la deuxième langue officielle aujourd'hui. Ce projet a toujours été énuméré, mais jamais concrètement on s'est assis pour essayer de encadrer tout ça et voir comment réfléchir. C'est une question de volonté politique, c'est tout. Il n'y a pas 1000 façons de se doter d'une langue nationale dans un pays. On a deux possibilités. Soit une décision émane du gouvernement, on décrète un matin pour dire, bon, parmi les 40 langues issues des 40 communautés culturelles de notre pays, le gouvernement, après avoir consulté les experts en la matière, pense que, je prends un exemple, puisque c'est l'idée que je défends, la langue Dzebi pourrait être la langue nationale du Gabon. Ça, c'est donc la décision gouvernementale. L'État peut également opter pour l'introduction de l'apprentissage des langues maternelles dès le primaire, comme je venais de le dire. Dans le système éducatif. Comme dans le système éducatif gabonais. Et vous allez remarquer que lorsqu'un enfant va en classe de seconde, on ne demande pas à un élève s'il veut apprendre l'anglais. Donc l'anglais est une langue, une matière obligatoire. Donc si on parvient à faire en sorte que dès le primaire, lorsqu'un enfant intègre l'école, on demande à cet élève de choisir une langue de son choix, parmi les langues maternelles. Au bout de 5-10 ans, une langue nationale va se dégager, d'une manière ou d'une autre. Monsieur Nang, la langue, ça c'est dit. Mais comment quand même développer chez les Gabonais aujourd'hui un amour profond et un attachement envers toutes ces différentes cultures? On n'a plus besoin de se dire je suis juste fan, je me contente d'être fan. Non, et s'intéresser davantage à toute cette diversité culturelle qui ne demande que ça. C'est-à-dire qu'un fan doit parler également Pounou, doit s'intéresser également à l'Obomba, plus ou moins. Qu'en pensez-vous? Mais voilà pourquoi je venais de dire que la diversité culturelle est déjà une réalité dans notre pays. On n'a pas de problème à ce niveau. Oui. Il y a des pays où vous pouvez pas, si vous êtes fan, vous ne pouvez pas épouser une Pounou. Ça n'existe pas dans certains pays. La plupart des communautés culturelles gabonaises partagent certaines spiritualités, telles que le Bouiti, l'Undjembe, ainsi de suite. Donc, vraiment, la question de la cohésion sociale et du vivre ensemble n'est pas un problème. Mais il faut la vivifier par des mesures qui peuvent justement permettre un renforcement du patriotisme dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai évoqué certaines mesures liées à l'identité nationale de notre pays. D'autres l'ont compris, d'autres pays l'ont compris. C'est pourquoi certains pays se sont dotés de langue nationale, de tenues vestimentaires nationales. À travers certains styles vestimentaires, on reconnaît un Burkinabé, on reconnaît un Nigérien. Ce n'est pas le cas dans notre pays. La façon de manger, l'art culinaire, qui fait partie de la culture de notre pays, doit également être
promu. Il n'y a pas assez de promotion de notre art culinaire, de notre manière de se vêtir, de notre manière de se marier. Donc, tous ces aspects-là doivent être les éléments qui doivent constituer notre patriotisme. Parce que le patriotisme ne doit pas se résumer à un slogan. Voilà, donc il ne suffit pas de se dire « je suis Gabonais, je suis fier de l'être », mais on est surtout fier d'être Gabonais parce qu'on aime parler sa langue, on aime s'habiller en Gabonais, on aime tout ce que le Gabon comporte comme culture. Et en dehors, au-delà de chaque coutume, au-delà de chaque tradition, je salue, dans le cas de notre pays, le brassage des cultures qui est une réalité au Gabon. Voilà. Et quels sont, selon vous, M. Nang, les principaux obstacles à un véritable vivre ensemble harmonieux au Gabon et respectueux surtout des différences culturelles? On voit quand même un climat, des opinions divergentes politiques qui viennent un tout petit peu entacher ce vivre ensemble. Alors, quels sont aujourd'hui les garde-fous qu'il faut mettre? Bon, en termes d'inconvénients, comme je le disais au début de mes propos, toute œuvre humaine a des avantages, des inconvénients. Rien n'est parfait. La diversité culturelle peut également avoir certains inconvénients, surtout sur le plan religieux. Je prends un exemple tout simple. Il est difficile dans la société de voir un couple, l'un des partenaires musulmans et l'autre chrétien. On est toujours là dans les aspects culturels parce que la spiritualité est un aspect de la culture. Donc, il y a, avec le phénomène, enfin, ce n'est pas un phénomène, avec l'avènement, je veux dire, des églises de réveil, du christianisme, vous allez aussi remarquer que les familles très engagées, très affirmées sur le plan religieux, très chrétiennes, auront toujours tendance à ne pas avoir comme gendre quelqu'un qui pratique le bouiti. Oui. Et donc, il y a déjà ces quelques aspects-là qui font qu'il y a moins de tolérance. Un chrétien tolère moins le bouitiste tolère moins le chrétien. Et il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre qui font que, d'une manière ou d'une autre, on peut penser que quelque part... Monsieur Nang, je vais insister sur ces opinions divergentes, politiques, qui viennent parfois entacher, je le disais tantôt, ce vivre ensemble. Comment doit-on lutter contre aujourd'hui ces dérives? On a l'impression que faire une élection, c'est une élection, ce référendum. Aujourd'hui, au Gabon, on a l'impression qu'on se bagarre, qu'on se tiraille un tout petit peu, alors que c'est tout simplement un processus normal. Bon, je ne pense pas qu'on devrait lutter pour contre des points de vue divergents, parce que cela reviendrait à tuer la démocratie. Très bien. Et la divergence des points de vue, le débat contradictoire ne constitue en rien une division de la société. La société ne devrait pas se diviser parce que les uns pensent différemment des autres. Très bien. On n'est pas là dans justement le contexte de diversité culturelle. Donc, en réalité, les coalitions politiques au Gabon sont telles qu'elles sont inclusives. Voilà, donc vous avez des coalitions dans lesquelles vous avez des leaders politiques qui sont issus de toutes les communautés culturelles. Je n'ai pas envie de citer certaines coalitions, mais on connaît tous au Gabon qui sont les meneurs de la classe politique gabonaise. Et vous allez voir autour de chaque meneur, il y a des personnalités politiques qui ne sont pas forcément de la même ethnie. Cela voudrait simplement dire qu'il n'y a pas donc ce manque de vivre ensemble. Il n'y a pas ce manque de cohésion sociale. Mais la vérité est que dans des démocraties, dans des pays démocratiques, le débat contradictoire est d'actualité. Chaque opinion doit être exprimée de manière libre, de telle sorte que seul le peuple décide. Voilà, parce que
ce qui ne serait pas bon, c'est que les expressions, les opinions qui se dégagent, ce qui ne serait pas bon, j'ai envie de dire, c'est qu'on soit maltraité, pourchassé, parce qu'on pense différemment de l'autre. C'est à ce moment-là qu'interviendra les divisions. Mais le fait de s'exprimer librement, le fait de penser librement, de donner son avis sur tel ou tel aspect de la vie de la marche de notre pays, ne devrait pas entacher la cohésion sociale, bien au contraire, elle devrait la renforcer parce que la cohésion sociale, c'est l'acceptation des différences, c'est la tolérance de l'autre. Monsieur Nang, en tant qu'acteur culturel, comment pouvez-vous contribuer, comment contribuez-vous à promouvoir davantage la diversité culturelle et le respect des différences dans votre environnement propre? Bon, dans le cadre de le domaine qui est le mien, en tant qu'acteur culturel, ce que nous faisons au quotidien, c'est d'encourager, de soutenir toute initiative artistique et culturelle qui, j'ai envie de dire, fédère la nation. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons pour l'organisation, la relance, par exemple, du calendrier culturel dans notre pays, par l'organisation des événements culturels. Par le passé, on a vu des événements tels que la Fête des Cultures, le Festival Gabon de Province et plus récemment encore le Festival National des Cultures. En réalité, au-delà de l'aspect festif, au-delà de l'ambiance, ces événements ont un caractère très fédérateur de la nation parce qu'elle permet à un Gabonais d'une ethnie d'apprécier les us et coutumes des autres ethnies. Voilà, donc c'est donc un carrefour des connaissances, un carrefour des traditions qui permet justement de découvrir toute la richesse culturelle de notre pays et de renforcer la fierté nationale. Alors, comment doit-on, je vais insister dessus, promouvoir les valeurs autour de l'amour, du respect de l'autre, mais surtout, justement, encadrer tout ce respect vis-à-vis d'autrui? Bon, je pense que... Quel que soit son bord politique ou son ethnie ou quoi que ce soit. La question de la promotion de l'amour, du patriotisme et tout ce qui va avec est une question transversale qui n'intéresse pas seulement le secteur de la culture et des arts. Voilà, en tant qu'acteurs culturels que nous sommes. Plusieurs départements ministériels, plusieurs entités, institutions doivent être fortement impliqués dans ce sens. Et je crois que le travail qui a déjà été fait en tant qu'acteur culturel très observateur de l'actualité nationale du pays, je constate avec beaucoup de joie qu'il y a eu de grandes avancées en moins d'1 an. Il y a d'abord eu un véritable renforcement du cadre juridique dans notre pays. Plusieurs textes de loi ont été pris et qui renforcent justement le sentiment d'appartenir à notre pays, le patriotisme. Il y a aussi d'autres actions qui ont été posées en faveur de la culture. Il y a la construction des infrastructures culturelles, il y a la construction des infrastructures culturelles qui vont justement permettre aux artistes et aux acteurs culturels de promouvoir leur art et à travers la promotion de leur art, ils vont, n'est-ce pas, contribuer au renforcement de l'amour et de la cohésion sociale dans notre pays. Merci Christian Mermans-Nang d'avoir été notre invité sur ce plateau spécial consacré à la diversité culturelle, le vivre ensemble. Pourquoi pas, sur un autre plateau. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Très bien. Merci à vous également d'avoir été nôtre. Nous recevions à l'instant Christian Mermans-Nang Ntom, acteur culturel, président de la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, CONAFAD. Voilà, pour faire tout simple. Merci et à très vite. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.